Planète Rap. Planète Rap. Maintenant, Kaina, je vais te faire écouter des morceaux. Tes morceaux à toi. Dès que je mets les premières notes, je veux que tu réfléchisses pas trop, que tu me dises tout de suite, tiens, ça me rappelle de ça à ce moment-là. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Oh là là. Sortez-moi de cette impasse. Mais vous êtes des fous, hein. Ça, c'est quoi, le tout premier projet, hein? Ouais. J'ai gagné un concours de rap dans ma région. Et le premier prix, c'était un enregistrement en studio pour faire une maquette de 4 titres. J'ai gardé des enfants, j'ai fait des petits jobs à gauche à droite pour rajouter de la couleur sur ma pochette. Et pour rajouter un titre, je crois, ou enfin, je sais plus, c'était la débrouillardise, quoi. Donc, les premiers souvenirs que t'en as, c'est vraiment l'époque, c'est la débrouillardise, quoi. Faut se démerder pour. On prenait des cartons avec mes petites maquettes, quoi, de l'époque, et on allait les amener dans les Fnac. Parcours d'une goutte d'eau. Exactement. C'est un peu ça. C'est ça, hein. À l'époque, donc, 4 morceaux. Ouais. Déjà, format assez court aussi, hein, pareil. Ouais, c'est vrai. 4 titres, mais en même temps, si tu me dis que c'était en studio, que t'avais juste le temps de faire 4 morceaux. J'avais pas trop de. Bah, justement, c'était l'occasion, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, à ton avis, ce morceau, toi, à l'époque? Avec le recul maintenant, alors que ça peut être une façon de travailler, ça peut être aussi. Est-ce qu'on t'a repéré aussi avec ce On m'a repéré avec En fait, c'est comme t'as vu un mannequin avec son book, par exemple. Moi, il me fallait un support pour pouvoir me présenter aux autres. Et à l'époque, j'avais une manageuse qui a pris toutes les adresses des producteurs, Akhenaton, Cut Killer, machin et tout, qui a fait des envois. Et bon, j'ai nommé eux, mais eux m'ont rappelé, tu vois. Akhenaton à l'époque, à la big époque d'IAM, Akhenaton, il m'appelle. Il me dit, oh, pas mal la petite. Oh, la petite, tu vas venir enregistrer à la Gosca. Oh purée, c'était génial. Et voilà, et ouais, c'est ça. Hein, il fallait qu'on me voie, il fallait qu'on m'entende. Et je pense que ça m'a servi à quoi? À m'identifier, tu vois. Je pense que à l'époque, quand c'est sorti, j'avais déjà ma signature vocale, déjà un petit peu mon côté soulful, tout ça. Et voilà, ça a payé, quoi. 2 ans après, il y aura ça. Je vivais un cauchemar. Ouais. Le prix à payer avec Matthew Stone. Incroyable cette époque. C'était la grande époque de Matthew Stone. Il cartonnait avec R&B de rue. Ouais. Et ce titre, il est sur cet album R&B de rue. Exact. Donc j'ai eu la chance. Et c'est un morceau avec un clip aussi ouais, exactement. Contre les violences faites aux femmes, ouais. Exactement. Une espèce de court-métrage d'ailleurs. Ouais, plus qu'un clip. Exact. Et j'ai eu la chance aussi, grâce à ce titre, d'accompagner Matthew Stone sur toute sa tournée où j'ai fait pas mal de premières parties. Donc là, pareil, t'apprends encore autre chose, c'est vraiment la scène, la maîtrise de la scène. Exactement, voilà, surtout ça. Et puis, ouais, c'était un peu ambiance colonie de vacances, quoi. Je kiffais. C'était la colonie musicale, quoi. Donc j'ai grave apprécié aussi cette période, c'était cool. 2002. Yes. Eh oui. Parle de femmes, de voitures, eh oui. et tout, mais Destiné. Ah ouais. Que tu as fait d'ailleurs au Stade de France il n'y a pas très longtemps. Exact, ouais. Destiné dinguerie. Ça c'est le morceau, nous on l'a beaucoup joué ici à Skyrock, je me souviens très bien de ce morceau, je me souviens très bien qui me l'a apporté, c'était Clément d'Animal Son qui m'a rapporté ça en disant voilà on a fait un morceau avec Booba, avec Kaina Samet. Incroyable. Qu'est-ce que, même là encore aujourd'hui quand tu joues au Stade de France, les gens connaissent ce morceau, hein, ça fait partie évidemment des morceaux classiques du rap français, qu'est-ce que tu gardes de tout ça je garde... Merve et Booba. Ouais. Ça peut remonter d'un seul coup. Non, le titre s'appelle Destinée, je pense que voilà, tout est une question de destinée dans la vie. Et c'est pas un hasard, je pense, parce qu'il n'y a pas de hasard dans cette vie. Si 20 ans après, on peut constater qu'elle a traversé le temps, en fait. Et vous êtes resté en contact ou il y a eu des moments où pas de contact, il y a eu des moments où voilà. Ah, il y a eu plus de 15 ans sans contact. Rien. Ah ouais, rien. Je faisais mon petit bout de chemin dans mon coin, lui pareil, jusqu'à ce qu'on se reconnecte sur l'album Ultra, où j'ai participé au titre Mona Lisa, aussi, avec JSX. Avec GSX aussi, sur le titre Pompéi, ouais. Donc on s'est reconnecté à ce moment-là un petit peu, juste avant qu'il fasse Kaina en fait. D'accord, donc ça c'est vraiment donc vous commencez à rééchanger à nouveau, machin, etc. Voilà. Et là il dit ce serait bien que tu viennes au Stade de France. Ouais, j'ai dit ah bon? Et il m'a dit ouais je crois bien. Hein. Et puis j'ai relevé le défi, hein. Je me voyais pas dire non. C'était incroyable, j'ai reçu tellement d'amour. Je remercie s'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui étaient là ce soir-là. Je vous aime. Un autre morceau, tiens, celui-ci qui viendra en 2005. Ah ouais. Alors ça, moi je me souviens aussi très bien, on l'a beaucoup joué ici à Skyrock et on jouait l'été. Ouais, c'est vrai. C'était pas les morceaux, tu dis l'été, c'est pas les morceaux comme déconnectés pour le coup. Ouais, c'est vrai. C'est un morceau qui te prend au trip, qui est toujours bon à écouter, même d'ailleurs aujourd'hui. Tu vois, le mois de septembre, j'ai traversé avec Écorché Vive. Ouais. Non, mais c'est toujours les morceaux comme ça quand t'es un peu plombé ou quand t'es un peu.
Pourtant, c'est un morceau quand même qui est ultra émotionnel, et pourtant il fait du bien quand on l'écoute. C'est comme si exactement. Ça pensait un peu nos plaies à l'intérieur. Je sais pas, c'est ce qu'on dit en tout cas. On l'écoute pas pour déprimer, mais plus pour se redonner de la force. Peut-être que ça fait du bien aussi de ressentir des choses un peu profondes en soi, tu vois, des fois, en écoutant de la musique. Moi, c'est ce que j'aime dans la musique en tout cas. Le côté profond et un peu dramatique et tout. Donc Écorché Vif, ouais, il a traversé le temps aussi.